c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. On se retrouve en ce début 2018 pour un nouveau tag. Attends, mais t'avais pas parlé d'une wishlist dans le titre? Bon, ok, il faut que je vous avoue, j'ai un sérieux problème avec les wishlists. Déjà, il y a toujours beaucoup de choses dessus. Mais genre beaucoup trop. Je crois qu'à moi toute seule, je suis capable de faire une wishlist pour équiper un centre équestre tout entier. En plus de ça, j'ai la sensation qu'il manque toujours quelque chose dedans. Le dernier tapis à la mode, le produit de soin auquel j'aurais pas pensé, bref, il y a toujours des choses qui s'y rajoutent. En conclusion, une wishlist, eh bien, je ne la respecte jamais. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé, plutôt qu'une wishlist, de vous faire un tag de ma création entre guillemets, dans le sens où j'ai fait 10 catégories d'articles que j'aimerais avoir cette année et bien sûr cette liste n'est pas exhaustive. Comme à mon habitude, je vais vous mettre des images des articles dont je vais vous parler. On va dire que ce sera à peu près à ce niveau là. Et puisque généralement mes tags font un flop total, le mode d'emploi d'un tag, l'idée générale du tag, c'est que toi aussi, de ton côté sur ta chaîne YouTube ou sur ton blog ou sur ta page Facebook ou que sais-je, tu reproduises ce tag. Donc toutes les questions seront en barre d'infos. Le premier élément de ce tag à citer, c'est l'article le plus cher de ta wishlist. Et pour ma part, c'est incontestablement une nouvelle selle. Non mais, t'en avais pas déjà une de selle ? Oui, en effet, j'ai déjà une selle Courelion, c'est une selle Letec mixte dont j'avais fait la présentation il y a quelques temps et je vous remettrai ça en barre d'infos. Cependant, c'est une selle qui ne me correspond pas vraiment, même si elle ne va pas trop mal à Élion, parce qu'elle a les quartiers plutôt avancés type obstacle et le siège plutôt creux façon dressage. Et pour moi qui ai de petites jambes et un gros derrière, ça me fait un effet magnifique de cul dans la boîte en plus d'être extrêmement mal dedans. Autant vous dire que quand je fais plus d'une heure de balade, eh bien, je finis à pied. C'est un peu con, surtout quand il reste 4 km. Donc cette année, je me suis dit, on est en 2018, je vais avoir 30 ans, et donc j'ai décidé de m'offrir une bonne selle, ou en tout cas une selle plutôt correcte qui me corresponde davantage. Alors bien sûr, je n'oublie pas le paramètre poney, je sais plutôt bien reconnaître quand une selle ne lui va pas. Il n'est d'ailleurs finalement pas si difficile que ça à sceller, mais ça reste un poney de 4 ans, en tout cas qui prendra 4 ans cet été, et donc du coup, eh bien, il me faudra essayer plusieurs modèles. Là encore, la liste est longue, j'y consacrerai une vidéo tout entière une fois que j'aurai enfin trouvé le Saint Graal, mais je vous mets ici des photos des modèles qui m'ont tapé dans l'œil. Le premier d'entre eux, c'est un modèle qui n'est pas modifiable, c'est un modèle de chez Privilège Équitation. Le second est un modèle de chez Antares, c'est la Altaïr. Ces deux selles-là me font autant envie d'essayer l'une que l'autre. Cependant, le fait qu'elle ne soit pas modifiable est un gros frein si j'ose dire. Et les deux autres modèles qui me font de l'œil en modifiable, eh bien c'est la Iconic pour lequel mon corps balance davantage et la Bates Trousquin carré, donc un petit peu moins creuse que le modèle classique, mais dont le cuir me laisse un petit peu perplexe. Deuxième chose de cette wishlist à citer aujourd'hui, c'est un élément pour le cavalier. Et moi cette année je triche un peu parce que ce n'est pas qu'un élément mais une tenue de cavalier pour l'hiver. Enfin, j'aimerais ne plus avoir les pieds mouillés quand je vais chercher mon cheval au paddock, ne plus grelotter comme ça en bord de carrière dès que je ne bouge plus, et tout ça sans forcément ressembler à un sac. Pour ça, je ne vais pas vous cacher que le site Kramer est une véritable mine d'or. J'adore leur doudoune dans laquelle on peut avoir que chaud, moi ça me donne envie de m'emmitoufler dedans. Je kiffe leur veste soft shell effet moucheté dont on peut enlever les manches pour en faire une petite veste sans manches. Toutefois, je n'ai toujours pas eu mon pantalon Keep Warm de chez Fuganza. Et à ça, on peut rajouter une paire de bottes imperméables, une paire de gants, un bonnet, une écharpe, enfin tout ça. On reste côté cavalier puisque pour cette troisième catégorie d'articles à citer, je voudrais vous parler d'éléments techniques pour le cavalier en action d'équitation. Attends, elle est pas un peu tirée par les cheveux cette catégorie? Oui, bon, ok. Mais moi cette année, j'ai envie de m'offrir une bonne paire d'étriers. Je ne suis pas mécontente de la paire d'étriers Feeling que je me suis achetée l'année dernière. Toutefois, j'aimerais vraiment apporter de la technique à mes pieds. Et tant qu'à faire, quelque chose de pas trop moche.
Et comme je suis un vieux mouton, eh bien j'hésitais entre deux fameux modèles que tout le monde connaît, mais mon cœur a balancé plutôt pour les Flexon qui sont entièrement personnalisables et dans ce look là, donc dans des tons plutôt marrons. Bon, entre nous dans cette catégorie, tu aurais pu mettre un gilet airbag par exemple. On repasse côté cheval et je vais te poser à peu près la même question mais pour ton poney maintenant. Quelque chose de technique pour mon cheval, ouais, mais cette fois qui lui apporte un petit peu de confort. Et donc une fois que j'aurai trouvé la selle, j'aimerais offrir à Elion une vraie bonne sangle. Alors je ne parle pas forcément d'une sangle en cuir, d'une sangle bavette ou que sais-je. Non, pour Elion je pense que la sangle ProLite Narrow Jauge, je vous explique après ce que ça veut dire, pourrait lui correspondre. En fait c'est une sangle en synthétique, beaucoup plus facile à nettoyer que le cuir, qui est anatomique pour les chevaux qui ont un petit espace entre les antérieurs, chose qui est le cas d'Elion, même s'il n'a que 3 ans. Il risque de s'étoffer, certes, donc là il est vraiment très étroit, mais s'il s'élargit, il restera quand même dans la gamme étroite. Du coup, le modèle classique risque de le gêner. Et l'avantage de cette sangle, c'est qu'elle dégage parfaitement l'arrière des coudes et surtout qu'elle empêche les selles d'avancer. Cinquième élément de cette wishlist, eh bien c'est de citer quelque chose que tu as déjà. Vous me connaissez, je suis un petit peu collectionneuse et j'aime bien avoir plusieurs éléments de la même sorte. Il n'y a qu'à voir ma collègue de tapis de sel. Je me suis offert cet automne un nouveau bridon Antares pour Elion. Il est juste magnifique, il lui va trop bien, mais entre nous, il coûte tellement cher que ça me fait mal au cœur de le mettre sur la tête de mon poney quand il est plein de boue. Certes, on a beau brosser, il reste de la poussière et le filet Antares étant un cuir plutôt gras, eh bien ça reste collé. Du coup, j'aimerais bien trouver un filet pas trop moche mais pas trop cher non plus pour pouvoir alterner et parce que j'aime bien changer. Pour cet autre bridon, j'aimerais un look un petit peu plus dressage et j'ai donc repéré celui-ci de chez T2T que je trouve absolument magnifique. Mais il y en a un autre qui me fait de l'œil depuis pas mal de temps et je pense que je devrais choisir entre les deux. C'est celui-ci de Bridals and Reins. Il était déjà dans ma wishlist de 2017. Je ne l'ai pas acheté, mais je pense que ce qui définira l'achat pour l'un ou pour l'autre, eh bien ce sera la couleur de ma future selle. Sixième élément de cette wishlist, c'est quelque chose que je voudrais renouveler. On a tous quelque chose dans notre sellerie qui vieillit un petit peu, qui n'est plus à la bonne taille ou dont le pot est complètement vide. Eh bien moi, j'aimerais me racheter un collier de chasse Dion en X. Vous savez que j'avais une énorme collection de colliers de chasse et lorsque j'ai dû les essayer à Elion, eh bien aucun n'allait. Et le collier de chasse Dion en X, c'est quelque chose que j'avais déjà, ou plutôt que j'ai déjà, mais qui est à vendre actuellement. Parce que ni la taille ni la couleur de celui que j'ai ne vont à Elion. Donc tout simplement, j'aimerais me racheter ce collier de chasse en couleur un peu chocolat et de taille com. C'est le modèle Dion, donc de la Working Collection. Le septième élément, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment tester. Et vraiment, les rennes In Horse We Trust, j'ai réussi à le dire, on en parle. Franchement, cette paire de rennes a l'air vraiment chelou, bizarre, vraiment technique, indispensable. Non, faut vraiment que je les ai. J'aurais éventuellement pu mettre ça dans la catégorie éléments techniques pour le cheval, mais on peut pas dire qu'Elion en ait vraiment besoin. Les trois dernières catégories de ce tag sont un petit peu plus futiles si j'ose dire. Le 7, 8, oui c'est ça, 8e. Le 8e élément à citer pour ce tag, c'est un ensemble à tout prix. Ça faisait déjà partie de ma wishlist pour 2017, je ne l'ai jamais acheté et c'est un ensemble look mout mout pour Elion. Je ne sais pas vraiment si je veux un tapis parce que ça m'embête que ce soit de la mout mout blanche avec du noir. Moi j'aurais préféré du marron. Bon ok, je chipote. Mais ça va définir la couleur du lot de protection à y associer. Moi j'adore les marrons, mais certes avec il faudrait plutôt des noirs. 9e élément, je vais vous demander de citer quelque chose pour la frime. Faut bien se faire plaisir, mais faut pas se cacher que des fois c'est franchement pour faire comme les autres. Prenons ça avec humour. Moi en fin 2017 il y a une paire de protection qui est sortie qui me fait franchement baver. C'est la paire de Veredus Color en marron. Il l'avait déjà sorti en noir l'année précédente, mais en marron avec le petit bord beige, franchement elle me fait kiffer. Enfin le dernier élément de cette wishlist, c'est l'élément que tu n'achèteras jamais en nous expliquant pourquoi. Et moi, je pense que je n'achèterai jamais le bridon Galusha de chez My8. My8, je sais pas vraiment comment dire, logiquement ce serait My8. Voilà, t'as compris. Ça, cette petite merveille que je trouve magnifique, mais que je trouve franchement hors de prix. 400 € sans les rennes. Bon, si on calcule, j'aurais quand même les rennes In Horse We Trust. 400 € sans les rennes.
Tout ça pour de la peau de poisson. Non mais entre nous, il est trop beau, il a un look dressage que j'adore, mais jamais je n'aurai ce bridon. Enfin, ça c'est pas sûr. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo tag / wishlist vous j'ai raté mon wishlist. J'espère que cette vidéo tag / wishlist vous aura plu. Je fais plein de papouilles à votre poney et je vous dis à très bientôt. Ah oui, et puisqu'apparemment je ne le dis pas assez, abonne-toi et cloche la coche. Enfin, coche la cloche pour avoir les notifications quand je sors une vidéo.